Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit achat chez Craftelier. J'ai fait quelques achats chez Craftelier l'année dernière, notamment au niveau de matériel que je ne vous ai jamais montré. J'ai filmé les vidéos mais j'ai pas eu le temps de vous les montrer et à l'occasion je vous mettrai de temps en temps une petite vidéo haul achat démo des matériels que j'ai pu acheter chez eux. Là en l'occurrence j'ai trouvé des Distress Oxide et des Distress Ink pas très chers. Alors j'avais les Distress Oxide à 4,49 € il me semble, et le pack de Distress Ink était dans les 9 €. De toute façon j'ai pas payé bien cher. En général j'essaye toujours d'acheter mon matériel et mes encres pendant des périodes de promo. Je trouve qu'il y a assez de périodes de promo pour pouvoir se payer du matériel de marque et qui tiennent la route, parce que c'est vrai qu'on aime bien Action. Moi j'adore, je suis la première à y aller et à acheter tout plein de choses chez Action, chez Centracor, Lidl, etc. Mais j'aime bien aussi aller chez Cultura et j'aime bien aller chez Craftelier. Scrap Malin, c'est un magasin que j'adore aussi, que j'aime beaucoup faire. La Fourmi Créative, dans mes pochettes, la Fabrique à Scrap, enfin voilà, il y a certains sites comme ça que j'aime beaucoup faire, et j'achète pas beaucoup, donc ça ne mérite pas un haul, mais de temps en temps je pense que je vais pouvoir vous montrer en regroupant certains de mes achats, et puis vous montrer aussi ce que j'ai pu faire avec. Bon, en l'occurrence là j'ai un peu craqué pour des encres, tout simplement parce que depuis que j'ai commencé le scrap en 2015, pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi j'étais plutôt dans les loisirs créatifs, couture, broderie, crochet, tricot et bijoux, surtout bijoux, fabrication de bijoux. Et en 2015, je sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, j'ai commencé par un planeur et ça a dévié doucement vers le scrap, alors que j'avais dit jamais je ne ferai de scrap. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. La preuve, quand je regardais les vidéos, je voulais l'avis de personnes qui faisaient du scrap depuis longtemps, afin de pas trop me perdre dans tout ce jargon, dans tous ces produits. Mais là c'est vrai que moi les Distress c'est mon coup de cœur du scrap. En fait c'est ça, c'est que quand j'ai commencé à scraper, j'ai pris un petit peu d'encre de partout, et mon coup de cœur pour le scrap ça a été la Versafine et les Distress Oxide et les Distress Ink. On reçoit toujours dans un superbe emballage avec la petite carte et la sucette. Alors la sucette est partie, ça y est, mon fils me l'a chippé au passage, il l'adore, merci Craftelier, c'est super gentil. On a une superbe carte, alors moi je les garde, je les adore, elles sont trop mimi, et un superbe emballage, toujours bien emballé. J'ai reçu la commande en 3-4 jours, et je voulais vous montrer, en fait c'est leur papier pour fermer, j'ai trouvé vraiment super sympa ce petit papier là, j'adore. Et voici les encres que j'ai prises. Donc on a le combo de 4 petites encres Distress Ink dans des tons assez pastels. Ensuite on a deux oxydes. Donc je vais vous les sortir et vous montrer les tests que j'ai pu faire avec. Donc voici, je vous laisse lire le nom parce que je suis pas super douée en prononciation à l'anglaise ou à l'américaine, comme vous voulez. Donc le pad est comme ça. Ensuite celle-ci qui est très connue, souvent on la voit. Donc ça c'est un gris qui part un peu sur un kaki, on va dire. Ça c'est une pistache, comme son nom l'indique. Alors je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est gros pad, parce que pour ancrer, moi des fois en plus j'encre qu'une partie du tampon, et puis je vois pas ce que je fais. Avec les petits pads j'ai plus, je trouve ça plus pratique. Mais bon, j'espère qu'un jour ils vont le sortir en petit pad, comme les Distress Ink. Donc dans cette pochette là, on a celle-ci. Alors ils sont un petit peu durs. Alors là c'est un violet. Moi je sais pas pourquoi à chaque fois sur mes vidéos ça sort en bleu. Je sais pas comment vous le montrer pour qu'il sorte en violet. Bon, bref. C'est un violet Parme. Je voulais des couleurs un peu claires, parce que je fais des choses pour les bébés en ce moment. Vous n'allez pas voir grand chose sur celui-ci. Comme
ça vous avez les noms, vous faites arrêt sur image si vous voulez le noter. Et voilà. Vous voyez la différence de couleur quand même quand on ouvre le pad rose. Ça fait quand même pas du tout comme le pad, hein. C'est rigolo. Par contre, les oxydes, oui, c'est la même couleur quand vous regardez. Ça qui est rigolo. Alors ça, c'est notre petit set de ink. Je trouve les couleurs vraiment sympas. Et ici, notre petit set de couleurs Distress Oxide. Alors, quand ça, c'est quand je les ai posés du pad directement sur la feuille. Ouais, c'est quand même assez... Elles sont chargées, hein, quand même. Donc, ça fait quand même des superbes couleurs. Et pour les oxydes, j'ai pas de doute, hein. C'est vraiment des choses, des angles que j'adore et que j'aime travailler. Bon, là, je vous le fais très rapide, hein. Après, on va prendre un petit tampon, voir ce que ça donne. Ce que j'aime bien aussi en tampon, je trouve que c'est joli. Vous voyez, même en tampon, je trouve que c'est un autre genre. J'aime beaucoup. Donc voilà pour les deux oxydes. Donc j'ai déjà la Distress Oxide Vintage Photo que j'utilise beaucoup. Et j'avais aussi la Distress Oxide Warm Lestic que j'aime beaucoup. Donc ma collection va s'agrandir doucement. Je pense que je prendrai encore peut-être un bleu, peut-être le noir parce que ça peut être intéressant aussi. Alors ici, on va essayer. Alors vous voyez, la couvrance n'est pas la même avec les inks, hein. Ça donne pas du tout le même produit. Mais j'aime aussi beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Les deux me plaisent super bien. Alors je vous le fais grossièrement, hein. C'est vraiment histoire de vous faire voir comment on peut les utiliser, sachant qu'il y a plein d'autres possibilités. Là c'est pour les tester avec vous en direct. Pour vous rendre compte qu'on peut quand même avoir de belles choses. Alors, et voilà pour la partie ink. Donc ça n'a rien à voir, hein, comme rendu, hein. Rien à voir du tout. Là c'est beaucoup plus crayeux, beaucoup plus... j'aime beaucoup moi cette texture là. Mais j'aime aussi beaucoup celle-là. Donc je suis contente de mes achats et de mes tests, hein, pour cette partie là. Après on a encore plein d'autres utilisations, hein. Il suffit d'aller sur YouTube, voir un peu comment ça s'utilise. Mais je sais aussi qu'il y en a qui... alors moi je le fais aussi sur une plaque de verre, hein, que vous avez chez vous, ou sur un plexi ou sur un CD. On pose de la matière. Ce sont des encres qui s'aquarellent, donc c'est vraiment hyper sympa de pouvoir aussi les poser. Vous voyez tout de suite le rendu, c'est hyper sympa, quoi. Si je pourrais prendre celle-ci par exemple. Ah, j'aime beaucoup ce côté craie. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, là, je vous le fais un petit peu à la... J'en ai marre de la vie, hein, comme dirait l'autre. Je vous le fais un petit peu à l'arrache. Mais c'est pour vous donner des idées. Et après, on peut finir aussi voilà, sur des tâches avec un pchit-pchit. Prendre son pichit-pichit, comme dirait mon fils.
et après on finit par des taches et ça peut faire un truc sympa. Ou pas d'ailleurs, hein, après ça dépend. Et tout ça pour dire qu'effectivement ça peut... on peut faire pas mal de choses hein, avec ces encres là. Bon, moi je fais souvent l'ancrage de mes bords hein, comme ça. Vous avez déjà plus ou moins vu mes petites créations pour certaines, et du coup j'aime bien ancrer les bords ici comme ça. Quand je fais des découpes, il n'y a pas ce côté blanc qui revient. Alors souvent je le fais à la Distress Oxide pour éviter cet effet un petit peu blanc sur le côté, mais du coup on peut le prendre d'une autre couleur, c'est très joli aussi hein. Et puis pareil, de temps en temps je déborde ici un peu sur le côté, et ça peut donner des choses vraiment très très sympas. Donc voilà, j'ai un exemple par contre là, ici sur vous voyez, une tranche de papier. Alors c'était ce bloc, il y avait un bloc de chez Action, donc qui s'appelle Romance, Flower Romance, un truc comme ça. Et du coup j'encre mes bords avec la Distress Oxide. C'est pareil, c'est un projet en cours. Du coup, vous voyez, j'ai tout ancré. J'ai mes tampons, c'est à la Distress Oxide avec un fond que j'avais eu chez Nose, de Studio Light d'ailleurs, je crois. Et vous voyez, j'ai tout ancré. J'avais pris aussi des tampons écriture, et toujours avec la vintage photo. Et à l'intérieur, ici, on retrouve aussi du spray et la Distress Oxide One Mystic qui se trouve là-bas. Tac. Et la Distress ici. Et je trouve que ça fait un effet vieilli vraiment sympa, j'aime beaucoup. Donc bon bah ça vous le verrez dans une autre vidéo, il est en cours de fabrication. Je ne vais pas vous en montrer trop parce qu'après, voilà, vous ayez la surprise quand j'aurai enfin la possibilité de vous le montrer. Et ben je suis contente de mes petits achats parce que 9 € les 4 et 4,49 €, je crois que c'est ça, le pad, je trouve que c'est quand même relativement raisonnable. Craftelier a un super site vraiment très très bien fourni. Moi je suis ravie de ce site là, j'y vais régulièrement et je trouve qu'on peut faire réellement de très bonnes affaires. Il livre très rapidement, c'est très bien emballé, que dire d'autre? En plus on a une petite friandise qui fait plaisir à tout le monde. Merci beaucoup Craftelier. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces petits essais, j'espère que ça vous aura donné 2-3 idées. Il est bien entendu que je n'ai rien inventé, hein, que je vous montre quelques techniques qui sont vues et revues. Ça permet de faire une petite piqûre de rappel. Et il y en a sûrement encore plein d'autres, mais moi c'est celle que j'utilise le plus régulièrement sur mes créations. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs et à donner des astuces ou à donner des informations qui pourraient intéresser les copains et les copines qui viennent sur ces vidéos-là. Parce que c'est vrai que les gens n'osent pas commenter. Mais si, il faut y aller. Hein, s'il y a des choses que je n'ai pas dites qui peuvent être complétées, etc. Ça peut m'intéresser, effectivement. Et ça peut surtout intéresser les autres qui vont venir voir cette vidéo et qui vont lire les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. J'essaye toujours de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye!